Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, ici, j'ai placé mon fermoir. D'ailleurs, j'ai mis mes aimants, puis il ne va pas rester collé. Alors, on ouvre comme ceci. Alors là, comme vous voyez, ce que ça fait, ça se met à plat. En même temps, je trouve que c'est pas mauvais. C'est bien. Parce que quand on le plie, c'est là qu'on découvre tout le mécanisme. Mais d'habitude, là, quand je le fais, j'ai plus que ce que c'est que j'ai mis ici comme largeur. Alors, ici, on a que... J'avais mis 2 cm. Alors, idéalement, on voudrait avoir plus que ça. Alors, mon 3 cm du départ n'était pas suffisant. Alors, j'aurais pu mettre 4 cm, ensuite mettre 3 cm. 4 cm, ça fait 2, donc j'aurais eu 1,8 de profondeur pour qu'il y ait un petit peu plus pour le fond. Mais je trouve que ça fait joli quand même. L'espace photo ici. C'est certain qu'il faut forcer un peu pour aller chercher derrière, mais si on met juste des photos, pas de papier design ou papier matage quelconque, alors il va rester facile à rabattre. Alors là, je recommande fortement de ne pas mater tout ça. Moi, j'ai juste mis un petit cercle sur mes aimants. Alors, si jamais vous mettez des cercles sur les aimants, je vais vous montrer quelque chose. Là, je l'ai fait d'emblée, mais j'ai une petite chute. Du bon papier. Attendez un petit peu. Je vais tirer ça. Ici. Bon, j'ai lui exemple. Alors, je vais prendre mon petit... Alors, j'ai fait un cercle comme ceci. Okay. Et puis, ce que j'ai fait, parce que ce qui arrive, c'est que quand on met ça directement sur un aimant, vu que l'aimant est quand même assez grand, puis on n'a pas une grande circonférence à adhérer, alors à ce moment-là, ça finit plus de vouloir le pousser. Finalement, ça fait un pli pour que ça puisse se coller tout le tour. Alors, plutôt que de faire un pli, on fait une coupe ici, comme ça. OK, voyez. Puis on met la colle comme ça. Puis, automatiquement, le pli va se faire ici. Alors, ça va embarquer un tout petit peu, peut-être 1/10 de millimètre. On le voit à peu près pas. Mais ça va faire que ça va coller beaucoup plus rapidement puis efficacement, d'accord? Alors, moi, j'ai caché les aimants, même ceux-là, je les ai cachés aussi. Prenez du papier mince, le plus mince possible, parce qu'on ne veut pas enlever la magnétisation des aimants. Alors ici, j'ai maté les fonds. J'ai remis mes cartes ici. Ensuite, j'ai fait test avec des papiers ici, comme pour les photos, parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14 photos d'épaisseur. Parce que toutes les photos sont au même endroit. Il faut faire attention à ça. Alors ici, moi, j'ai 3 papiers cartonnés 300 grammes. Ici, j'en ai 2 autres de 176 grammes. Je pense que ça va faire pas mal comme les photos. 14 photos, peut-être. Alors, je les ai mises ici. Puis là, j'ai vérifié mon fermoir. Ça arrive bien ici. Là, je suis étonnée de la magnétisation. Je trouve que ça magnétise pas fort. Seulement, c'est beaucoup plus fort, mes aimants. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait visibles. Parce que là, si je fais ça, ils font vraiment un beau tic. Mais bon. Alors, vous voyez, j'ai ajouté dans mon fermoir ici. Alors, moi, au départ, j'avais, supposons, 4 cm, plus 4 espaces de 3 mm de gousset, plus la bande de collage. Alors, j'ai installé la bande de collage. J'avais déjà plié mes goussets. Mes lignes de 3 mm, mon gousset en rouleau. Ensuite, là, je trouvais que... Alors, j'ai dit, où est-ce que c'est que ça arriverait? Alors, pour que ça arrive vis-à-vis ici, que ce soit efficace, alors j'ai fait une marque au crayon. Ensuite, je suis allée faire la ligne de pliure et puis j'ai plié. Alors là, ça fait quelque chose de propre comme ça. OK? Malgré toutes les photos qui sont ici. Voilà. Et puis, alors là, ici, j'ai tout simplement... Alors, très simple. J'ai mis une pochette avec bande de collage à côté, rabattue dessous. Ici, j'ai juste collé à la base. OK? On va se faire un petit rabat ici, tout simplement. Alors là, c'est le temps de prendre une bonne chute. Je prends du 300 grammes encore. Attendez un petit peu. Là, c'est pas assez... j'ai besoin de plus grand parce que j'ai une bande de collage ajoutée aussi. Bon, j'ai juste du papier. J'essaie de passer mes chutes, mais j'en ai jamais assez grand. Ici, bon, voilà, il est correct. Alors là, vous allez vous laisser à peu près 2-3 mm en haut du rebord de la pochette, OK? Puis, vous allez faire une marque en haut. Puis, vous allez faire une bande de collage. Moi, je vais me faire un petit gousset de juste 2 mm. Puis, vous allez avoir la même largeur exactement que la pochette, OK? On coupe ça.
peut-être un petit peu trop zoomé. Bon, je pense pas. Hein? Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, j'en ai une ici. C'est la principale. L'autre, je vais la faire 2 mm et demi plus loin. Alors, 2 mm, c'est suffisant si vous avez du papier 250 et moins. En haut, 250 ou 250 et plus. Vous devriez mettre 3 mm ou 2,5 comme j'ai fait. Voilà, on plie tout ça comme ça. On va biseauter les coins. Puis, on va l'installer en haut. Colle. Alors, ça fait un petit espace photo ici. Regardez, on a plus que 15. Puis, j'ai... on peut mettre une 10 par 15 ici. Alors, je vais arrondir un petit arrondi parce qu'on est tout juste près de la mesure. Alors, ici, on met la colle sur la bande de collage. Ah, excusez. Ici, on va la placer tout juste sur le bord en haut. Comme ça. Je vais presser quelques secondes. C'est bien droit, c'est bien égal sur les côtés ici, toujours. Hein? Je vais faire le tour, voir si tout est égal partout, tout autour. Là, je le tiens bien, je le pousse, je le tiens, puis je vais aller presser avec mon plioir, j'enlève l'excédent de colle. C'est comme ça qu'on fait à chaque fois qu'on installe quelque chose avec une bande de collage, un petit rabat, en tout cas. Voilà. Alors ici, ça s'ouvre comme ça. Maintenant, pour garder fermé, on met une carte, tout simplement. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme design. Alors, je vais peut-être prendre la dame qui danse, parce que j'avais pris ici... elle danse aussi, mais c'est une autre. Alors, je vais prendre l'autre, justement, raison de plus pour la prendre, finalement, parce que c'est dans le même thème. Alors, je vais faire une carte de ce format-là. Ici, j'ai peut-être juste 1 mm à enlever, parce qu'ils ont fait un petit cadrage, mais ils ont fait déborder les fleurs. C'est bien joli, ça. Puis, mais j'ai juste un tout petit peu trop. Alors, j'ai enlevé comme 1 mm chaque côté. Puis, il en reste le maximum. Puis, je vais poncer. Ensuite, je vais arrondir les 4 coins. Donc, pour ce qui est de la profondeur, on se rend bien. Oui. Je vais peut-être en enlever un petit peu en bas. Encore là, un petit millimètre et demi. Voilà. Arrondir les coins. En bas, je vais faire juste un petit arrondi. Puis en haut, je vais faire fantaisie. Vu qu'on parle de danse, tout ça, alors c'est de la fantaisie un peu. Alors, maintenant, on va prendre... Alors, puis la laisser comme ça, mais moi, je vais la mater. Je vais la mater sur du papier plus fin, je pense. Du papier plus fin. Alors, je vais faire un élément tout le tour avec 1 mm tout le tour. C'est pour ça que j'en ai enlevé 1 mm autour du papier de matage parce que ça arrivait trop juste. Ça aurait débordé si j'avais fait 1 mm plus grand avec le papier noir. Voilà. On vérifie, c'est correct. C'est l'autre, excusez-moi. Celui-ci, il faut que je prenne. Il est plus grand. Dans un petit peu, c'est parce que j'ai pas enlevé les 2 mesures, c'est pour ça, excusez-moi. Ici, il manque une mesure à enlever. Voilà, là c'est bon. Alors, tout est correct ici, 1 mm tout le tour, à peu près, comme ça. Ici, voilà, c'est mieux. Alors, je vais faire les mêmes arrondis au même coin. Puis le petit en bas. Tout ça ici. Puis on peut mettre comme ça et comme ça. Je vais mettre comme ceci. Alors ça, c'est juste une belle image. On peut toujours ajouter une petite photo ici ou ici. Ça serait bien. Puis une grande photo derrière. Alors j'ai comme 15 par 15 finalement. Puis si vous avez votre papier est si épais, peut-être que vous pourriez ne pas le mater finalement. Parce que derrière, c'est beau, on a un bel espace photo aussi. Alors moi, celui-là, il n'est pas si épais, ou pas autant épais que l'autre de 49 Market. Les petits coins, bien importants. On souffle.
Puis on installe. Je m'installe sur le pâle pour bien voir ce que je fais. Avec la même bordure tout autour. Je prends mon gros plioir. Ici, pas tout à fait. Avant que ce soit trop fixé, on va aller le corriger. Ici, j'enlève les petits excédents de colle. Ici, j'ai encore un petit peu de sablage à faire, excusez. Ici aussi. Voilà, alors là, il ne faut pas la mettre tout de suite à l'intérieur parce qu'elle va courber. Alors, tant qu'elle n'est pas sèche, tout durcie, on la laisse à l'extérieur. Excusez, mais ça va entrer ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. Donc, ça dépasse un petit peu, mais je la force un peu lente. Alors là, il faudrait mater l'intérieur. Alors là, vous pouvez même mettre un poids, hein, si vous voulez. Ça reste bien... ça, c'est pas utile. C'est ici. Ça reste bien plat. On va faire ça sur des cartes. Alors, on va mater l'intérieur. Un papier qui dégage le pli ici, qui entre à l'intérieur de la pochette. Quand même, ce serait juste 1 cm. On mate la pochette avec quelque chose de bien joli. Avant ça, il faut faire le... Non, je voulais faire un fermoir, excusez, mais il n'y a pas de fermoir à mettre là. Le fermoir, c'est la carte qui est ici. Alors, on n'aura pas besoin du dessus-dessous cette fois-ci. Donc, on a juste ces 2 fermoirs-là. Parfait. Puis, ça va garder la carte ici, le petit rabat fermé. Puis ici, ben, je ne mettrai pas, ça va faire trop d'épaisseur. J'ai juste 2 mm et demi ici. Alors, juste le papier qui est ici, l'espace photo, peut-être une autre photo à l'intérieur, tout ça qui entre à l'intérieur, ça va être suffisant. On aurait pu faire un petit gousset ici en triangle, mais bon, peut-être plus tard on en fera un, puis c'était pas nécessaire absolument de le faire, sinon je l'aurais fait. Alors voilà, alors ça va être notre page 2. Ça commence à être épais, hein? Quand on dit qu'on part de ceci, ok, pour arriver à ceci, toute une différence, hein? Voilà. Alors voilà, je vous reviens demain pour la page 3. Et puis, là, je vais tenter d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir faire une cascade sur le dessus. Alors, on ne fera pas un pop-up trop épais. Et puis, qui ne demande trop de matage non plus. Alors, je vais trouver quelque chose de simple. Et puis, une cascade sur le dessus. Cascade soit tirette ou soir, je ne sais pas encore. Je n'ai pas choisi. Excusez, je fais le ménage de mon... mon plioir. Alors, je vous revois demain pour la suite. D'accord? Merci. Bye bye.